amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 5 mai 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance et pour démarrer, j'ai choisi d'utiliser le jeu de votre destin pour voir l'énergie forte pour cette journée. Et après, on verra plus en détail avec plusieurs oracles pour ce qui ressort pour ce jour. En tout cas, j'espère que vous vous portez très bien, que vous êtes dans de belles et bonnes énergies, j'allais dire. Donc, on va voir ce qui nous attend, ce qui vient vers nous. Alors, pour ce mercredi, donc, comme vous le voyez certainement, ici, on a la lumière qui passe à travers les rideaux, le rideau. Donc ici, on a les associations. Donc, je vous montre la carte. Les associations. Donc là, il est possible que vous soyez en train de mettre en place un partenariat ou bien vous êtes dans un travail de coopération avec une ou plusieurs personnes. On a aussi le symbole du Gémeaux, donc il se peut qu'il y ait beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour cette journée, mais on a vraiment une sorte on a le fait de créer un lien, de créer une complicité. Alors, peu importe le domaine, ça peut être au niveau professionnel ou dans un projet, on a vraiment le fait d'exprimer et ici c'est dans le but de créer un projet à deux ou avec plusieurs personnes. Et on nous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc ici on nous dit vraiment que vous êtes en train de vous investir à fond dans un projet et pour cela vous partagez des idées, donc peut-être un projet commun. Donc ça c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors on va mettre ce jeu ici et pour aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser le 77. Donc on va voir quels sont les messages qu'il nous envoie. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour ce mercredi? Hop, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons ici la réflexion, l'introspection. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir justement à un projet, à quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez besoin de moments seuls, peut-être pas de vous isoler, mais de prendre un petit peu de recul pour prendre ce temps de réflexion. Et on a l'imprévu. Alors là, on nous dit qu'il y a une situation qui va arriver au bon moment par rapport à quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Donc il y a une réflexion, il y a une sorte d'introspection et là on nous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu par rapport à cette réflexion-là. Donc on va approfondir avec le tirage. Donc je vais mettre les cartes ici et les piocher. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et une dernière carte, on va prendre celle-ci. On complétera si besoin, ne vous inquiétez pas. Je vais juste regarder avec vous au dos du jeu. Alors, nous avons la carte de la maison. Alors, peut-être que le projet auquel vous êtes en train de réfléchir aujourd'hui, pardon, ça commence, je perds ma voix. Donc, le projet auquel vous êtes en train de réfléchir aujourd'hui peut être en lien avec un lieu de vie, une maison, et ça peut aussi avoir un lien avec vos proches, avec votre foyer. On va regarder ce qu'il y a. Donc là, on nous dit que c'est très positif. On nous dit que vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose qui va pouvoir se construire. Puisque la maison, c'est aussi des bases solides. C'est commencer un projet qui est stable et qui va pouvoir durer dans le temps. On nous dit là, en tout cas, que c'est très positif. Alors, on a le nom. Pourquoi? On a la période du printemps. Peut-être qu'il y a eu, déjà, vous avez réfléchi à ce projet-là, il y a eu une sorte de refus ou bien de blocage. Et là, on a la saison du printemps. On a la guitare, on a la lettre, on a la patience, on a l'éclaircissement ou bien ici une révélation, l'automne, le travail et l'arbre. Alors, il y a plusieurs messages. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être eu un refus en ce qui concerne un lieu de vie, un lieu d'habitation ou bien quelque chose que vous souhaitiez construire. On a donc le printemps, donc ça peut être en lien avec cette temporalité-là, mais on voit que vous êtes aussi, vous avez pris le temps, pour moi ici avec l'énergie principale, c'est le fait que vous prenez le temps, que vous lâchez prise par rapport à ce projet-là. Et justement, on me dit que pour cette journée, il va y avoir certainement des réponses, puisque nous avons eu la carte de la lettre. Là, on nous dit qu'il y a des réponses qui arrivent
concernant quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train d'évoluer. Ça peut concerner aussi tout ce qui est le fait d'entreprendre, parce qu'on a vraiment cette notion de créativité aussi avec la guitare. On peut avoir un projet créatif pour certaines personnes, ou bien ici des éclaircissements, des réponses qui arrivent au bon moment. On a vraiment cette notion de pouvoir s'ancrer, et notamment pour certaines personnes sur le plan professionnel, on a un projet qui va pouvoir se mettre en place. Ici on a quand même beaucoup de cartes, notamment l'arbre et la maison, qui nous montrent qu'il y a un projet qui est stable. C'est vraiment des cartes qui vont appuyer sur cette notion de concrétisation, de renforcement. Il est possible que vous ayez des réponses par rapport à ceci en tout cas. Professionnellement, au niveau professionnel plutôt, on a des réponses qui arrivent et qui sont un petit peu comme, vous savez, votre petite voix intérieure qui va vous apporter des déclics. Un petit peu comme si on vous chuchotait certains messages, et là vous allez avoir des éclaircissements par rapport à un projet en particulier. Et on voit que ça a mis beaucoup de temps, parce que cette carte au centre représente vraiment le fait d'y avoir beaucoup investi, que ce soit en temps, en énergie, il y a vraiment ça qui ressort aussi. Là, on nous dit qu'il y a des réponses qui arrivent et que les choses vont pouvoir se régénérer. C'est aussi une période de rechargement, de purification qui arrive à vous. Donc ça peut être aussi l'automne, ça peut être un projet qui est confirmé, qui va pouvoir vraiment être concret pour l'automne, ou bien il y a un lien avec la saison de l'automne. Ça reste ici, ça reste des messages en plus concernant le temps, parce qu'il n'y a pas de temps précis. Il y a vraiment ici une information concernant quelque chose qui évolue et qui va vraiment prendre forme. Ici, on sent cette notion de concrétisation. Donc ici, c'est très positif en tout cas, quel que soit le projet. Après, ça appuie vraiment sur tout ce qui est lié au lieu de vie, à l'indépendance peut-être aussi, et à l'activité. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Alors, on va poursuivre le tirage, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort comme autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi? Quels sont les messages pour vous? Quelles sont les énergies? On va prendre plusieurs cartes. Donc, dans la coupe, nous avons la carte du carrefour. Donc ici, il y a un choix, une décision. Peut-être qu'il y a de l'hésitation par rapport à une décision que vous devez prendre et vous êtes en plein questionnement sur le fait, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne voie pour moi? On nous dit que oui, s'il y a des questionnements par rapport à cela, il y a quelque chose de positif qui arrive. On nous dit aussi que par rapport à une décision, vous allez certainement avoir une surprise. Ici, pour moi, cette carte, c'est vraiment un cadeau de l'univers. C'est une symbolique très forte au niveau de ce que vous allez pouvoir recevoir. Mais quand cette décision sera prise, eh bien, on nous dit que ce sera bénéfique pour la suite. Donc, je vais remélanger la coupe et on va voir ce qu'on nous dit. Ah, on a des cartes qui ressortent. On a l'amour et la projection. Ici, on nous dit peut-être que ce choix est relié au sentiment, à l'amour. Il y a une décision qui va être prise. Ici, on voit que vous avez beaucoup hésité, ou bien l'autre personne, la personne en face de vous, et vous vous projetez dans une relation. Avec cette carte ici, c'est le fait de voir loin. On a cette notion, ça appuie vraiment sur la notion de partenariat, de lien, de concrétisation, mais on voit loin ici. On voit loin, on peut se projeter. Donc ça, c'est vraiment un message qui ressort plusieurs fois. Alors, hop là. Alors, quels sont les messages pour ce mercredi? Donc, on va prendre 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder aussi au dos du jeu ce que nous avons. Nous avons le rêve. Alors, peut-être que tout ce que vous vivez actuellement, vous y avez, vous avez déjà rêvé de cette situation, ou bien c'est quelque chose qui fait partie de vos rêves, qui fait partie d'une réalisation pour vous. C'est peut-être aussi un rêve qui se réalise, quelque chose qui se met en place pour vous et auquel vous pensez fortement, même lorsque vous dormez. Il y a aussi une symbolique ici d'être porté par des intuitions, d'avoir des ressentis et que ce soit très intense et très fort. Alors, on a la carte du temps, on a le bouclier
On a la naissance, le voyage, le contrat et l'étranger. Alors ici, on nous dit qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui soit, il y a une notion de ralentissement ou de prise de recul qui a été nécessaire, puisqu'on a le temps. On voit que vous êtes beaucoup protégé, ou vous avez eu le sentiment de vivre une situation de manière avec beaucoup de solitude, de manière donc très solitaire. Et on voit qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place avec la carte de la naissance. Ça peut être le début d'un projet, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Hein. On voit ici une notion d'officialisation. En tout cas, il y a un nouveau départ qui commence, qui est relié peut-être à un autre endroit, puisqu'on a quand même le voyage et l'étranger. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous recevez des réponses pour déménager loin de là où vous vivez actuellement ou dans un autre pays. Mais on a des réponses qui viennent de loin. Pour moi, ici, on voit que vous êtes protégé face à une situation. Vous avez pris ce temps de réflexion pour pouvoir entamer un nouveau départ, pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Et là, ce que l'on nous dit aussi, c'est qu'il y a pour certaines personnes la naissance d'un contrat. Je pense que ça rejoint cette carte. On a des partenariats, on a une concrétisation et certainement que pour vous, c'est un petit peu comme vous lancer vers l'inconnu. Parce qu'ici, je vois donc avec ces deux cartes, comme si vous montez dans cette montgolfière et vous allez vers quelque chose où vous sentez que vous allez être porté, mais c'est aussi une découverte pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Donc j'espère que ça vous parle déjà, que ça vous apporte des réponses. On va poursuivre, on va prendre ici cet oracle, donc qui est l'oracle de Béline. On va voir quels sont les autres messages. Oups là, on a toutes les cartes qui volent. Donc je vais remélanger parce qu'il y a trop de cartes. Ah, campagne santé. Donc celle-ci, elle est ressortie toute seule. Campagne santé, vous voyez, ici on voit encore une maison. Donc, il peut s'agir ici de prendre du recul, de recharger ses énergies, d'aller dans un endroit apaisant, ressourçant. Donc, ça peut être relié à la campagne, à la nature, un besoin en tout cas de recharger les batteries, recharger un petit peu avec des énergies nouvelles où on est dans un endroit vraiment où on n'est pas dans la foule avec beaucoup de monde, on est voilà, dans un endroit calme et apaisant. Alors, on va voir les autres messages par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la campagne santé? On a l'inconstance. On n'a que des maisons ici. On a l'inconstance et on a la famille. Donc je vais vous dire, on a ici la fatalité. Il peut y avoir ici une décision. En tout cas avec la fatalité, c'est une décision sur laquelle vous ne revenez pas. C'est quelque chose qui, entre guillemets, voilà, est une transformation, est une prise de décision concrète pour vous. On sent ici, donc on nous donne un message qui concerne le foyer, le lieu de vie. Il peut y avoir des déplacements vers un endroit qui est ressourçant, apaisant, dans lequel vous vous sentez bien. Et on a aussi l'inconstance. Donc il y a pas mal de mouvements ici en ce qui concerne l'entourage, la famille. Peut-être que justement vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, qui demandent à prendre une décision. Je pense qu'au niveau familial, il y a le fait d'avoir des éclaircissements, d'avoir des réponses et de prendre une décision qui est vraiment connectée avec ce que vous ressentez, avec votre cœur. Il peut y avoir pas mal d'instabilité aussi. Hein. On voit notamment avec la carte de la campagne et la santé, une prise de recul nécessaire parce qu'il y a justement de l'instabilité, des hauts et des bas en ce qui concerne le foyer, l'entourage. Ça peut être ça aussi hein, qu'on nous dit comme message. En tout cas, c'est un message assez fort par rapport au foyer, à la famille. On va voir maintenant au niveau amoureux. Donc on va prendre l'améthyste Love Oracle. On va voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Donc pour cette journée qui arrive au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Alors on va faire la coupe. On a l'union. Donc là, c'est clair, on a quelque chose qui se concrétise, on a une officialisation et on a l'amour charnel. Peut-être ici on nous dit que c'est une relation qui est très fusionnelle. Alors on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la sexualité, mais il y a une notion de concrétiser une relation et d'avoir une forte attirance par rapport à cette personne. Donc que ce soit intérieur ou physique, il y a quelque chose vraiment qui vous attire et qui fait qu'il y a une sensation que... Pour moi, ici, dans ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un amour qui est vraiment fort et quelque chose qui vous porte.
pour moi, c'est comme, en fait, c'est un petit peu comme un aimant. C'est un amour qui vous porte et vous avez des réponses, même au niveau intuitif. C'est limpide, c'est vraiment, il n'y a pas de doute sur cette relation. C'est vraiment où vous êtes porté, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Alors, on va voir au niveau sentimental. Donc, plus de messages. Au niveau amoureux. On a la fidélité. On a la mer. On a le message reçu, le non. L'instabilité, l'homme, le nouveau départ, on a le bonheur et on a l'amour éphémère. Ici, on nous dit qu'il y a eu peut-être... Alors, il y a un message assez précis, donc prenez si ça résonne en vous. Il est possible que la personne de votre cœur ou la personne en face de vous ait eu beaucoup de hauts et de bas par rapport à une personne proche, hein, notamment dans le plan familial. Ça peut être une maman, effectivement, on a la carte de la maman ici. Donc, ça peut être quelque chose qui a créé des doutes par rapport... En tout cas, cette personne était ou est aujourd'hui focalisée par rapport à tout ce qui touche l'entourage. On a pas mal de hauts et de bas, mais ce qu'on nous dit bien, c'est que la relation qui est présente ou qui arrive à vous est une relation stable, puisque nous avons la carte de l'encre. Donc là, on parle de fidélité, d'engagement, d'une personne sincère, mais je pense que cette personne est passée par beaucoup de hauts et de bas. On a le nouveau départ, le bonheur et l'amour éphémère. Alors, il peut s'agir du fait que la personne en face de vous est dans une période d'instabilité, notamment, donc comme je vous disais, par rapport à des proches, par rapport à l'entourage, mais aussi peut-être que cette personne sort ou a terminé une relation qui est assez... qui était un amour éphémère ou bien une situation qui n'a pas duré dans le temps et cette personne est encore perturbée par une situation. Donc on nous dit qu'il y a encore des doutes. En tout cas, cette personne vit beaucoup d'instabilité par rapport à cela. Donc voilà le message qui ressort. Donc j'espère que ça vous aide, hein, parce que c'est un message assez précis. Je vais quand même apporter d'autres messages, hein, voir un petit peu par rapport à ça. Ce qu'on nous dit, on va voir l'état d'esprit de la personne en face de vous et votre état d'esprit. On va voir un petit peu en profondeur par rapport à ce qui ressort. Alors, au niveau amoureux, quels sont les autres messages au niveau sentimental? On nous dit ici qu'il y a une envie de commencement, il y a un désir, en tout cas avec le valet de bâton, c'est une initiative. On prend une initiative, on a envie de commencer quelque chose. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de cette personne. C'est quelqu'un qui peut-être est sur ses gardes, donc que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui se méfie, quelqu'un qui a du mal à faire confiance, à se livrer. Hein. On voit cette personne qui est très vigilante, donc ça peut être dans l'état d'esprit de cette personne. On a une personne qui est dans l'indécision avec le 2 d'épée. On a le 6 de coupe, hein. Une personne qui repense à une situation du passé, ou bien une personne qui est très nostalgique, très émotionnelle, hein. On voit quelqu'un de très sensible en tout cas. Ici, dans l'état d'esprit de cette personne, c'est comme si elle a besoin de faire un choix. Elle sent qu'il y a besoin de prendre une décision par rapport à une situation, et pour moi, c'est relié au passé. On a vraiment quelque chose de très nostalgique, et cette carte du 6 de coupe, c'est les souvenirs aussi, hein. Peut-être que cette personne se sent bloquée par une situation du passé, par quelque chose qui revient dans son esprit. Alors, on va voir de votre côté, dans votre état d'esprit, on va voir ce qui ressort. Alors, dans votre état d'esprit, on a le 2 de denier, on a la papesse et le valet d'épée. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que dans votre état d'esprit, il y a une idée de gestion. Donc il se peut que vous soyez... vous sentez comme une pression. Le 2 de denier, en fait, il y a plusieurs choses à gérer. Donc il se peut qu'il n'y ait pas seulement le plan sentimental, mais beaucoup de responsabilités actuellement. Une notion que vous avez besoin d'équilibrer les choses. Mais avec la carte de la papesse, on a quand même ici, on nous dit que vous avez une grande maturité pour pouvoir justement équilibrer les choses et surtout de ne pas vous mettre la pression par rapport à une situation. Je pense qu'il y a, vous avez un rôle à jouer par rapport à une situation amoureuse. Il se peut que justement vous mettiez énormément de pression par rapport à ça. Et on a le valet d'épée. Donc là, on a une décision qui va justement partir d'une initiative, comme si vous alliez apporter, en tout cas vous allez être,
comment dire, c'est compliqué d'expliquer ça, mais vous allez apporter une initiative qui va être positive pour la suite. Je vais juste compléter, parce qu'on nous dit en tout cas que la décision que vous prenez, elle est mûrement réfléchie et elle est très sage aussi. Donc on va voir. On a un bouleversement, on a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Donc il est possible qu'il y ait beaucoup d'instabilité ou en tout cas des bouleversements actuellement dans votre vie amoureuse. Mais vous êtes ici dans une prise de décision et dans une grande sagesse. C'est ce qui va aider en tout cas dans ce qui ressort ici. On va voir au niveau principal, dans les énergies qui vous relient. On a la force et on a le soleil. Alors possiblement ici, quand on nous dit que vous, soit la personne en face de vous, il y a le fait de canaliser certaines énergies et d'être à l'écoute de ses intuitions, mais aussi lâcher prise, ne pas être dans le contrôle d'une situation. On a vraiment le fait d'accueillir et non pas d'avoir envie de gérer les choses, mais de laisser venir les énergies à soi. On voit que ça va être très positif pour vous, parce que je pense qu'il y a une nouvelle initiative qui est prise, dans le sens où vous avez la maturité nécessaire et dans les énergies, cette personne a envie de prendre un nouveau départ, a envie de créer quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose qui vous relie par rapport au fait de suivre ses intuitions et de lâcher prise par rapport à certaines choses, de ne pas se mettre la pression. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Donc j'ai développé un petit peu plus, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et pour finir les amis, on va voir au niveau du message que l'on nous envoie. Donc j'ai pris le livret pour pouvoir vous lire le message. Et donc on va voir avec celui-ci qui est les gardiens de la lumière. On va voir le message qui ressort pour vous. Donc quel est le message pour ce mercredi? Qu'est-ce qui ressort? Quel est le message pour vous? Quel est le message? On va voir s'il y a une carte qui ressort. Sinon, on va la piocher. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message? Alors, celui-ci, on va voir celui qui est là. Donc, nous avons Hilarion, guérison divine. Un très beau message, ici on nous parle de guérison. On vous dit respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc là vous êtes en pleine phase de guérison et cette phase de guérison elle apporte aussi des changements autour de vous, en vous mais aussi autour de vous. Donc je vais mettre cette carte ici pour que vous puissiez la voir. Donc Hilarion, on va voir le message qu'on nous donne par rapport à cette carte. Alors on vous dit, le monde peut vous paraître accablant et il est bon de vous retirer de temps en temps dans un lieu sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. Vous vous sentez peut-être appelé à servir les autres ou à les soigner, mais assurez-vous d'abord d'être rempli de lumière, d'amour et d'énergie afin de ne pas sacrifier votre propre développement pour les autres. Vous êtes entouré en ce moment de la lumière d'Hilarion et des anges de guérison pour vous recharger et vous sentir comblé. Donc là, on nous dit que votre désir, il est peut-être d'apporter aux autres, de soutenir les autres dans leur cheminement, dans leur apprentissage. Et ici, vous allez justement pouvoir apporter cette lumière et ça va passer d'abord par une phase de guérison intérieure pour que vous puissiez apporter autour de vous. Donc je trouve que c'est vraiment un très très beau message, très apaisant surtout, j'aime beaucoup. Donc j'espère que ce message vous parle aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'adore lire vos commentaires, vos retours me font toujours énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous avez aimé et vous abonner. En cliquant sur le bouton s'abonner, vous avez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous embrasse. On se retrouve pour le tirage de demain. Gros bisous les amis, prenez soin de vous et une très belle journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.